Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur donc ma Ubuntu Mate, et on dit bien Mate puisque après recherche, c'est le nom d'une boisson, donc ce qui se prononce Mate. Ubuntu Mate, donc c'est juste le bureau qui est sous cette version, mais si vous utilisez GNOME ou autre, c'est pareil. Et donc on va installer un kernel dit Accès Gamer, c'est-à-dire qu'il est optimisé pour le jeu. Le kernel, je vous rappelle que c'est lui qui dirige tout, qui fait l'ordinateur du PC, en fait, qui dirige toute la sous-couche qu'on ne voit pas du PC. La partie réseau, graphique et tout. Donc lui, il est extrêmement important. Il inclut les drivers, sauf bien sûr si on a une carte vidéo Nvidia, on compile le driver en fonction du noyau qu'on a. Mais les drivers, ils sont incorporés et la gestion de CPU est incorporée dans le kernel ou le noyau en français. Le truc, c'est que si on a un PC très récent, il faut mieux avoir un noyau récent pour gérer tous les périphériques. Donc je vais lancer un terminal. Hop, on fait ça. Je vais zoomer un peu parce que c'est écrit tout petit. Donc il faut faire juste CTRL-SHIFT+ pour zoomer. Voilà. Le PC actuel, donc Neo Fetch, hop. Le PC actuel, donc il est sous Ubuntu 23.04. C'est la dernière LVS. Si vous êtes sur 22.04, ça fonctionnera aussi. Sauf que moi, j'ai un kernel avec la 23.04 qui est assez récent, sachant qu'aujourd'hui, à l'heure que je tourne cette vidéo, on est en kernel 6.3 et que la Ubuntu 23.04, qui est sortie il n'y a pas longtemps, il y a 2 mois, elle est en 6.2. Par contre, si vous êtes en Ubuntu 22.04 LTS, vous aurez une version kernel beaucoup plus vieille. Donc on est sur mon i7 4790 avec la GTX 960. Donc tout va bien là-dessus. Donc, hop, je lance le navigateur. Non, je ne veux pas restaurer de session. Et on va chercher Licorix. J'espère que ça s'écrit comme ça. Oui, c'est tout à fait comme ça. Licorix kernel. Voilà, de toute façon, je mettrai le lien dans la description, comme d'habitude. Licorix kernel, c'est un noyau qui est compilé, plus précisément la dernière version du noyau. D'accord, on va voir kernel.org. Kernel.org. On a, voilà, donc la dernière version du kernel, c'est le 6.3.8. 6.3 et sous révision 8. Voilà, tout simplement. Donc l'avantage de Licorix, c'est qu'il nous donne accès à la dernière version du kernel très facilement, vous voyez, à une ligne de commande. Et il y a pas mal d'optimisations. Vous pourrez lire ce qui est marqué là, mais c'est des optimisations dédiées au jeu. Donc ça permet de réduire la latence des jeux et d'obtenir quelques pouillèmes de FPS supplémentaires. Le plus important dans ce cas-là, dans notre cas, c'est surtout pour avoir une dernière version du kernel, parce que, comme je vous disais, comme ça gère les drivers, si on a un kernel qui supporte mal notre processeur, ça ne marche pas très bien. Typiquement, les Intel 12000, qu'il leur faut un kernel extrêmement récent pour gérer les e-core, sinon ça fonctionne mal. Donc, je retourne à mon terminal, il est toujours là mon terminal, oui, il est là. Donc ils nous disent qu'on peut installer ce kernel, c'est très facile, il s'installe d'ailleurs sous Debian, sur Ubuntu, ça tombe bien, on a une Ubuntu, ou sur NUARK. Il faut taper cette commande. Elle utilise curl, CURL, donc on va juste vérifier qu'il y a bien curl. Si vous ne l'avez pas, il faudra sudo apt install curl. Voilà, il va me dire que je l'ai déjà. Hop. Ah, c'est pas... Bon, je passe en plein écran, ça sera plus pratique, voilà. Et il nous dit juste, voilà, j'ai déjà installé. Si vous ne l'avez pas, ça s'installera. Voilà, donc c'est d'ailleurs, ils auraient pu préciser qu'il fallait curl, mais bon. Je ne sais pas si c'est installé par défaut, je pense pas que... Je pense que c'est wget qui est installé par défaut, mais bon, c'est pas grave. Donc, je prends cette ligne de commande, je la copie et je la colle. Dans le terminal, tout en bas. Voilà. Il met à jour, il ajoute un PPA. PPA, c'est un repository. Et il installe automatiquement la nouvelle version de ce noyau Licorix. Et on peut le voir passer, c'est bien le 6.3.8, donc le tout dernier noyau. Kernel.org, je vais fermer. Kernel.org. C'est bien la 6.3.8, la dernière stable. Donc
il est en train de l'intégrer au boot, et ça se fait tout seul avec une seule ligne de commande. Et c'est vraiment bien foutu. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et on peut voir que c'est bien une Lunar qui s'installe. Lunar, c'est donc la 23.04 de Ubuntu. Et il est installé. On va rebooter, on va voir si ça marche. Hop, on reboot. Voilà, il est en train de démarrer. Et on est arrivé. Voilà, il boot très rapidement. Bon, le plus long, c'est un PC de chez HP. Le plus long, c'est le BIOS qui prend 3 plombes, comme d'habitude avec HP. Il fonctionne très bien. On fait ça, terminal. Je rezoome, puisqu'il a perdu mon zoom. Et on va relancer NeoFetch. Et on a bien un kernel 6.3.8 de chez Kilicorix. Donc kernel à jour. Donc si vous avez un kernel, est-ce que vous êtes en Ubuntu LTS, je ne sais plus la version du kernel, c'est votre 5.18, un truc comme ça. Vous pouvez à une ligne de commande passer un kernel 6.3.8, le tout dernier sorti. Et en bonus, avoir des optimisations pour les jeux. Donc une qui est très importante, normalement il faut modifier les 6CTL pour l'avoir. Et sinon on a des problèmes dans les gros jeux, genre le Harry Potter, il a tendance à déconner si elle ne modifie pas le 6CTL. Alors que là, il n'y a rien à faire, c'est tout modifié, c'est tout optimisé pour le jeu. Et bon, cette vidéo, bien sûr, fait suite à l'installation de Steam qui est à gauche là, et qui permet d'avoir Steam avec Snap très facilement sur Ubuntu 23.04 ou 22.04, maintenant ça marche aussi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu sur comment installer un kernel récent optimisé gaming sur Ubuntu vous a plu, et à bientôt.